je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver. Je suis de retour en France et je vous propose donc la 4e session sur l'école de l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'école de l'amour ouvre nos yeux et nos cœurs. Alors, dans les 3 précédents enseignements, respectivement l'école de l'amour, le cadeau de Jésus et l'amour parle à notre âme, nous avons découvert que Jésus a son école bien à lui, qu'il appelle l'école de l'amour. Et Jésus l'appelle aussi, d'un autre nom, l'école du cœur de sa mère. Alors quand on est à l'école de l'amour de Jésus, eh bien on est à l'école de la Vierge Marie. Dès notre inscription, nous l'avons vu à cette école de l'amour, et bien Jésus nous offre un cadeau. Son cadeau. Et son cadeau, c'est une foi plus grande et sa paix, qui va nous aider à apprendre l'amour tout en vivant nos occupations habituelles. Dès que nous accueillons ce cadeau de Jésus, comme nous l'avons vu, eh bien nous donnons la permission à l'amour de Dieu de parler à notre âme. Ce dialogue entre l'amour et notre âme nous prépare à mieux connaître Dieu, de sorte que nous développions une relation d'intimité avec lui. Aujourd'hui, nous découvrons comment cette école ouvre nos yeux et nos cœurs. N'est-ce pas un programme magnifique? Dans quel but l'école de Jésus ouvre-t-elle nos yeux et nos cœurs? Dans quel but? Eh bien, au message 56 du premier volume, Jésus dit ceci. Cette école ouvre tes yeux et ton cœur pour te permettre de voir les moindres détails qui t'empêchent d'être continuellement dans une relation amoureuse avec moi. Alors, à son école, Jésus nous donne clairement ses intentions. Être continuellement dans une relation amoureuse avec lui. Jésus ne se limite pas à nous dévoiler ses intentions, comme vous l'avez entendu. Il veut que nous prenions pleinement conscience de ce qui nous empêche d'entretenir une relation amoureuse avec lui. Et il veut que nous voyions ces freins jusque dans leurs moindres détails. Je répète la phrase. Jésus nous a dit, cette école ouvre tes yeux et ton cœur pour te permettre de voir les moindres détails qui t'empêchent d'être continuellement dans une relation amoureuse avec moi. C'est dire que l'enseignement de Jésus se veut clair, précis et complet dès le départ. Clair parce que Jésus va se servir de notre quotidien. Le contenu de nos livres d'enseignement, c'est notre quotidien. Précis, parce que Jésus va utiliser un vocabulaire précis, choisi, pour bien nous faire comprendre les choses. Enfin, complet, parce que Jésus veut nous rendre parfaits, comme il l'a dit. Et nous trouvons cet enseignement dans le message 56 du premier volume Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, en quoi consiste cet enseignement? Cet enseignement comprend 7 leçons. Je vais passer en revue ces leçons.
Première leçon, laissez Jésus prendre nos fardeaux. Jésus dit, je prends tout ce qui est trop lourd pour toi, telle ta fatigue, tes préoccupations, tes angoisses, tes soucis et tes manquements passés. Je te dégage de tous ces fardeaux qui t'empêchent d'être totalement à moi. Je remplis tous ces vides par mon amour, ma joie et ma paix. Donc Jésus nous dit qu'il veut se charger de tous nos fardeaux pour nous en libérer afin d'être totalement à lui, rempli de son amour, de sa joie et de sa paix. C'était la première leçon, laisser Jésus prendre nos fardeaux. Deuxième leçon, notez sur un cahier les enseignements de Jésus. Alors Jésus nous dit, je marcherai avec toi dans le silence et je parlerai à ton cœur. L'important pour toi en ce moment, c'est de m'être docile, d'être très attentif à ce que je veux t'enseigner dans les moindres détails. Jésus nous dit, comme au premier message du premier volume, de prendre un cahier et un crayon pour noter ce qu'il veut nous dire directement à nous, à notre cœur. Pas ce qu'il a dit à d'autres personnes, nous dire à nous directement. Donc, il nous faut prendre un temps de silence en étant à son écoute et en écrivant. Alors, un exercice pour ceux qui n'en ont pas l'habitude est très simple. Vous prenez un papier, un crayon, peut-être devant le Saint-Sacrement, peut-être devant une croix, peut-être devant une icône, enfin, dans votre lieu de prière. Et puis, vous pensez à Jésus, vous avez peut-être une question que vous lui adressez, et vous notez ce qui monte en vous, tout simplement. Que ce que vous notiez puisse signifier quelque chose ou ne rien signifier du tout. Simplement noter, progressivement, les choses viendront clairement. C'était la deuxième leçon, noter sur un cahier les enseignements de Jésus. Troisième leçon, Jésus a la solution à tous nos problèmes. Il nous dit, au message 56 du premier volume, n'agis plus comme les gens du monde qui cherchent par eux-mêmes la solution. Toi, tu sais que je suis avec toi et que la solution doit toujours venir de moi. Après avoir fait appel à moi, tu n'as qu'à être attentif afin d'être témoin de mon agir. Alors Jésus nous dit qu'il veut nous donner la solution à tous nos problèmes. Pour cela, faire appel à lui et être attentif et témoin à son agir. Ça ne veut pas dire que je reste sur ma chaise et que je laisse faire. Être attentif à ce qu'il va déposer comme inspiration en nous, comme intuition aussi peut-être, et puis de faire ce que nous avons à faire, tout simplement. Et nous allons nous rendre compte que les choses, la solution va se réaliser devant nos yeux, souvent aussi parce qu'il est passé par nous pour le faire. Il peut aussi passer par les autres, naturellement. C'était la troisième leçon, Jésus a la solution à tous nos problèmes. Quatrième leçon, faire son examen de conscience. Jésus nous dit, je veux que tu examines ton comportement. As-tu agi comme un homme de foi ou comme le commun du monde? Jésus nous demande là de nous examiner afin de constater comment nous nous sommes comportés. Le contenu de son enseignement provient de nos comportements personnels dans les situations que nous sommes amenés à vivre au quotidien. Donc, c'est bien dans notre quotidien que Jésus va piocher le contenu de son enseignement. Et pour cela, il nous demande de participer à cet enseignement. Ce n'est pas comme dans les écoles souvent où le professeur va écrire au tableau, dicter des choses et nous allons copier. Non, là il nous dit, observe ton comportement parce que je vais passer par toi pour t'enseigner. Pas par les autres, par toi. Donc,
Nous-mêmes, nous devons donc nous examiner nos comportements. Et comment nous nous sommes conduits? Comme un homme de foi ou comme le commun des mortels de ce monde? C'était la 4e leçon, faire son examen de conscience. 5e leçon, s'ajuster à la divine volonté. Jésus nous dit, c'est à travers ces détails dans nos comportements, c'est à travers ces détails que peut s'identifier notre relation amoureuse. Je veux profiter de ces détails pour que tu ressentes davantage ma présence, que tu apprennes à me faire confiance et à me laisser agir, que tu renonces à ton désir ou ta volonté pour suivre la mienne. Alors Jésus nous demande d'analyser les détails de nos comportements. C'est dans ces détails que nous allons ressentir la présence de Jésus. Sa présence nous apprendra à lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est le laisser agir en nous, autour de nous et à travers nous. Donc, nous ajuster à sa volonté, qui va elle-même agir en nous, à travers nous, tout simplement. C'était la 5e leçon, s'ajuster à la divine volonté. 6e leçon, fixer Jésus pour s'unir à lui. Alors Jésus nous dit, tourne ton regard vers moi et les événements qui se présentent à toi. Tourne ton regard vers moi et les événements qui se présentent à toi auront une autre signification pour toi. Au lieu de te distraire et de t'éloigner de moi, ils t'uniront davantage à moi. Alors Jésus, finalement, nous révèle que le simple fait de toujours rester fixé sur lui, quels que soient les événements qui se présentent à nous, heureux ou malheureux, ces événements auront une autre signification pour nous et ils nous uniront à Jésus. Le fixer Jésus, et tout ce que nous serons amenés à vivre, eh bien, auront une autre signification. Et nous serons de plus en plus unis à lui. C'était la 6e leçon, fixer Jésus pour s'unir à lui. La 7e et dernière leçon de ce message 56 du premier volume est le suivant, le droit à l'erreur fait partie de l'enseignement de Jésus. Jésus nous dit, ne te sens pas coupable de ces petits manquements. Tu as droit à l'erreur. Tu es à mon école, c'est-à-dire à l'école de l'amour. Jésus nous rassure en nous disant que nous avons droit à l'erreur et que nous ne sommes pas évalués au nombre d'erreurs, mais que nous sommes aimés pour accueillir son amour. Donc, voyez-vous, à l'école de son amour, l'erreur a toute sa place. Et c'est grâce aux erreurs que nous allons apprendre. Souvent, à l'école, eh bien, nous sommes sanctionnés parce que nous avons fait des erreurs. À l'école de l'amour, c'est tout à fait le contraire. En résumé de ce Facebook Live, qui s'intitule « L'école de l'amour ouvre nos yeux et nos cœurs », en résumé, lorsque nous nous inscrivons à l'école de l'amour, l'amour ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous retenions que peu importe ce que nous sommes amenés à vivre ou vivrons, Jésus est toujours avec nous, s'occupant des moindres détails de nos vies pour que nous apprenions à lui faire confiance. Que sa paix soit en nous, demeurons dans son amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Dans le prochain enseignement, mardi prochain, nous aborderons un 5e aspect de cette école de l'amour. Merci de votre présence. Peut-être y a-t-il quelques commentaires, Nancy. Fabiola nous dit « Bonsoir Guy, Seigneur, merci, heureuse de vous retrouver. » Eh bien, moi aussi, je suis très heureux, Fabiola, et tous ceux qui sont actuellement en ligne, de vous retrouver. Je suis heureux également, peut-être pour ceux qui regarderont la vidéo ultérieurement, je suis heureux d'être là et de pouvoir attirer votre attention tout simplement pour l'amour de Dieu. Odette nous dit « Heureuse de nous retrouver une fois encore dans la paix divine. » Merci Odette.
Cette paix divine, quelque part, nous garantit que nous sommes sur la bonne voie, tout simplement. Merci Odette de nous rappeler ceci. Un dernier pour la route peut-être ? Alors Fabiola nous dit « Merci Guy pour ce bel enseignement d'amour de notre Seigneur qui nous éclaire comment recevoir et laisser agir son amour en chacun de nous. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen Seigneur. » Eh bien merci Fabiola pour cette prière de fin. Je vous propose, comme à notre habitude, de terminer par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour